querelle et de la dispute et qu'il n'existe aucune paix entre elles. Et le principe en est que la plus ancienne c'est la verte car puisqu'elle est rejetée entre les deux extrêmes elle tend vers la honte à l'image de la sainteté. Et elle ne fait qu'avoir une tendance car elle ne tranche pas entre les deux puisque la blanche est extrêmement dure alors que la rouge est tendre. Et si elle est un arc de séparation, la différence c'est qu'elle est infiniment attachée à elle comme nous l'expliquerons avec l'aide et le secours de Dieu. Et il se trouve que les deux extrêmes sont ensemble, et celle qui est au milieu est rejetée au dehors, comme nous l'expliquerons. Mais revenons à ce commentaire, car puisque les trois écorces correspondent aux trois patriarches qui sont les trois ayotes de la Merkaba, elles sont des écorces pour les ayotes se trouvant dans Métatron. Et il est dit que ces trois écorces sont désignées par les noms suivants. La première c'est le Tohu et c'est l'axe vert, le vent de tempête mentionné par Ézéchiel ou le vent puissant mentionné par Élie. Et nous savons que l'air tranche entre le feu et l'eau du côté de la sainteté, mais dans l'impureté il est rejeté à l'extérieur étant du côté de la honte comme nous l'avons expliqué. La seconde c'est le Bohu, les pierres rondes. Et rondes s'interprètent comme dures comme cela a été expliqué à propos de Mephulam. Et les pierres rondes furent créées humides et solides, c'est donc l'écorce la plus dure de toutes car les écorces sont l'inverse de la sainteté, et elles sont humides et prodiguent des eaux amères de malédiction. De même, elle est appelée vacarme ou grand nuage. Ainsi, le nuage provient du côté de l'eau se trouvant dans Ézéd, et ce nuage est impur dans un endroit pur. La troisième c'est le feu et les ténèbres car il a déjà été expliqué que le feu qui se trouve du côté de l'impureté est obscur puisque le noir et le rouge ne sont rien d'autre que ce qui est éclipsé comme nous l'avons expliqué dans la section sur les couleurs. Et au-dessous de ces trois écorces se trouve une écorce se rapprochant du cerveau et donc de la sainteté se trouvant dans l'air. Et c'est une écorce lumineuse, et elle est légèrement sainte comme cela est expliqué dans la section sur les palais des permutations. Et c'est la quatrième séparation existant entre le pur et l'impur, et elle est intermédiaire et claire. En vérité, il faut s'étonner du fait qu'il n'y ait pas dans la noix d'air entre l'écorce fine et le cœur de la noix, mais qu'il y en ait avant l'écorce fine. Ceci n'est pas à remettre en doute car l'air dont nous parlons est un air qui apparaît légèrement lorsque nous les détachons l'un de l'autre, c'est-à-dire l'écorce fine du cœur de la noix. Ou bien nous dirons que lorsqu'elle est humide elle est facile à détacher, comme cela est expliqué ce commentaire. Et alors, il existe une petite séparation entre l'une et l'autre, ou bien nous dirons également que dans la noix, l'écorce fine est attachée au cœur afin de s'approcher également de la sainteté. Alors comment l'air qui est l'abîme serait une écorce plus proche de la sainteté que les trois premières? Et à propos de ces trois premières, il est dit, dans ce vent ne se trouvait pas l'Éternel, dans ce tremblement ne se trouvait pas l'Éternel et dans ce feu ne se trouvait pas l'Éternel. En vérité, il est dit à propos du murmure fin, en lui se trouvait l'Éternel, et une clarté l'entourait tout autour, et au milieu se trouvait comme un H-mal car cette quatrième écorce est la plus proche de la sainteté. C'est pourquoi parfois le Rashbi, qu'il repose en paix, ne l'a pas mentionné avec les trois autres, et elle n'est pas contenue dans les 10 impuretés. C'est pourquoi il est dit à propos de la plantation d'un arbre, durant 3 années ce sera pour vous des excroissances car l'écorce précède toujours le fruit. En vérité, la quatrième année, ces fruits seront saints et serviront de réjouissance pour l'Éternel car ceci est semblable au premier-né de l'âne qui est saint puisqu'il est interdit de s'en servir sans l'avoir acheté. Ceci provient du fait que puisque le premier-né s'approche de la sainteté, si on ne le rachète pas on doit lui briser la nuque afin que la force de l'écorce ne l'emporte pas sur lui. Il se trouve qu'il est séparé de l'emplacement de la sainteté. Ainsi, les fruits de la quatrième année sont saints et nécessitent un rachat. Voici que bien que le propriétaire du premier-né de l'âne le donne au pontife, le pontife ne peut pas l'utiliser sans l'avoir acheté par un agneau. Mais en ce qui concerne la quatrième récolte, si l'on veut en manger le fruit on le fera à Jérusalem, ou bien on le rachètera et on en mangera une portion à Jérusalem c'est-à-dire toute la seconde dîme. Le sens en est que l'âne est précisément une partie d'impureté et sa part est puissante, c'est pourquoi il nécessite un rachat. Et bien qu'il se trouve entre les mains du pontife, il est toujours possible qu'il se déprave, et même s'il se trouve entre les mains du pontife qui est la droite, il nécessite un rachat. Mais en ce qui concerne la quatrième récolte, si on la mange à Jérusalem, comme il ne s'y trouve aucune écorce, fine ou épaisse, cela est suffisant. Il nous semble évident que cela ne doit pas sortir de sa sainteté, et si l'on veut en manger hors de ses frontières cela nécessite un rachat car la force de la sainteté n'est pas aussi forte hors des frontières que dans Jérusalem puisque c'est là l'emplacement du H-mal. C'est pourquoi une clarté l'entourait tout autour et il ne sortait pas à l'extérieur. Voici qu'avec l'aide des cieux nous en avons terminé avec ce chapitre et avec cette section.